Nous, on a vu ça. Déjà, ça a fait un buzz de fou. Ouais, de Et fou. là, on voit. Mais regardez-le ce beau gosse. Salut Merwan, comment tu vas? Comment ça va? Écoute, ça va nickel, hein. Vous m'entendez bien? On t'entend nickel, on t'entend parfait. T'es où là? T'es au bureau, tranquille, t'es chez toi? Ouais, je suis au bureau. Très bien. Bah écoute, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici. C'est vrai que nous, on t'a vu justement dans le reportage, comme on expliquait tout à l'heure, par rapport justement à Anne, Vous avez vu la Macron, chaise? etc. Voilà, on a vu la chaise évidemment, donc ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Donc suite à ça, t'es passé sur plein de plateaux TV, t'es passé sur TPMP, t'es passé sur un autre truc aussi. Donc Nippon TV, Fuji TV, CNN, Legend, t'as fait une avec, interview Legend avec la aussi. chaise, ouais, Légende, M6, France 5, enfin oui, un peu partout. Ouais, un peu partout. En vrai, c'est un La truc de chaise, fou ça quand la même. chaise, la chaise, elle a fait le tour des médias. En même temps, l'histoire fait beaucoup, beaucoup de bruit aussi. C'est vrai que, Oui, c'est vrai, c'est vrai. pour le coup, c'est vrai que vous êtes retrouvé dans un reportage où forcément, ça c'est devenu un peu viral avec justement l'histoire du hack de Anne Ouais. face au faux Brad Pitt. Donc moi, je me demandais déjà, bah écoute, est-ce que tu peux présenter un peu ton métier, donc présenter un peu aussi la boîte donc, que vous avez fondée, donc qui est Find My Scammer, et Tout nous à expliquer fait. un petit peu comment ça fonctionne déjà. Bah alors, moi, je suis Marwan, le fondateur de la société Find My Scammer. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On aide les victimes d'escroquerie ou de cybercrime en général à retrouver l'auteur des faits grâce au hacking et à l'OSINT. Donc l'OSINT, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'Open Source Intelligence. En français, on dit ROSO, donc renseignement d'origine source ouverte. C'est l'art de retrouver des informations sur un lieu, une personne ou un événement sur Internet grâce à des informations qui sont en source ouverte. Ok. Bon, écoute, c'est assez clair en soi. J'avoue que t'as dit tout plein de mots, tout plein de trucs Et qui ont du l'air coup, peut-être très compliqués, mais. non, mais du coup, j'ai plein de questions. Mais du coup, c'est quoi? Oui, Tu les aides à retrouver, mais une fois que t'as le gars, tu te dis, bah, c'est lui, allez, voilà, non, plus. non, non, Un c'est peu pas, comme non, en non, pas mode du tout. enquêteur ou. Pas du tout. En fait, Enfin, voilà, on va faire tout un rapport d'enquête complet à partir des éléments que nos clients, enfin victimes d'escroquerie, vont nous donner. Et on va pouvoir justement investiguer sur ces éléments-là. Donc, ça va être des adresses mail, des adresses de transactions crypto, par exemple, des numéros de téléphone. Ça va être également des comptes sur les réseaux sociaux ou des sites internet. Et on va investiguer à partir sur base de ces éléments-là pour pouvoir retrouver l'auteur des faits et synthétiser tout ça dans un rapport d'enquête complet qui sera transmis aux avocats et aux forces de l'ordre. donc, en gros, dis-moi si je résume à peu près, c'est comme un enquêteur, mais du web, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Ok. C'est bien simplifié, À c'est la, bien di- résumé. à la différence des détectives privés, nous, on ne va pas aller se déplacer sur place. On n'a pas d'ailleurs les autorisations pour investiguer sur place. Ouais. Et du coup, c'est peut-être un peu con comme question, mais parce que c'est une entreprise, du coup, je pense que c'est comme ça que t'en vis. Oui, C'est tout quoi un à peu le fait. modèle économique? C'est en mode, tu retrouves la gars et on te dit en mode, bah, J'imagine qu'on ou Bah, c'est payé pour. le modèle économique, ouais, c'est qu'on est payé pour les investigations qu'on mène. On n'est Ok. pas payé pour le résultat qu'on trouve. Donc, forcément, on fait des études préliminaires. On va pas prendre n'importe quel dossier. Par exemple, si tu nous contactes en nous disant, voilà, je me suis fait arnaquer sur Telegram, j'ai que le Telegram de la personne, rien d'autre. Et au niveau des moyens de paiement, c'est des recharges transcash, par exemple. Bah, je vais te dire, malheureusement, on ne peut pas t'aider parce on n'a pas vocation à prendre l'argent des gens juste pour gagner de l'argent. Par contre, évidemment, nos services, ils sont payants et on se fait payer donc au lancement de l'enquête, après signature du contrat de prestation de service, etc., Ok. pour pouvoir investiguer sur le dossier des gens. Non, parce que tu vois, genre, enfin, c'est con à dire, mais moi, je sais que je me suis fait hack 2 fois dans ma vie Ok. et j'ai perdu, tu sais, mon Twitch, mon. Enfin, bon, après, je te reposerai la Allez, question. ça marche. Mais oui, oui, je peux te répondre à cette question. On est en live. Ah, c'est bon, désolé. Du coup, le live, désolé, ça crash.
on a eu Marwan qui nous a montré justement ses capacités. C'est pas vrai. Il nous a montré, il nous a dit regarde, d'un petit clic, je peux couper ton live. Le GOAT. Alors que la vérité, est juste Ça, notre c'est la puissance de la chaise. C'est grâce à la chaise, c'est tout ça. ça. Mais ouais, mais justement, voilà, on voulait revenir un petit peu à quelques histoires. Donc voilà, on va revenir par rapport à l'histoire qui est devenue virale. Donc par rapport à Anne, comment vous êtes rentrés en contact ensemble? Est-ce que c'est elle qui est venue vers vous pour justement vous dire, bah voilà, écoute, il m'est arrivé une arnaque, il m'est arrivé ci, et du coup, suite à ça, vous avez discuté? Ou est-ce que c'est une histoire encore plus particulière? J'avoue que je suis C'est, curieux c'est, d'entendre c'est- ça. eh ben, je suis heureux de répondre à ça. En fait, c'est une histoire un peu plus complexe que ça. Il faut comprendre que Anne, elle a été approchée par les équipes de 7 à 8. Donc, c'est pas Ok. elle qui a fait la demande de tout ça. Et que moi aussi, j'ai été approché par les équipes de 7 à 8. Donc, ils ont cherché à avoir un point de vue d'expert en me disant qu'ils allaient promouvoir les nouveaux métiers du numérique. Elle, de son côté, ils lui ont dit qu'ils allaient promotionner sa cagnotte et qu'elle allait pouvoir justement sensibiliser les personnes sur le fait que ça ne peut pas arriver qu'à des gens qui sont bêtes ou quoi que ce soit. Sûr. Et quand on a vu le résultat final de leur reportage, on est tombé de 8 étages. Donc en fait, moi, Anne, c'est les équipes de 7 à 8 qui me l'ont présenté en me disant, écoute, là c'est génial, c'est un coup de pub de malade, il faut que tu fasses gratuitement l'enquête de cette dame-là, sinon bah, ça va pas être intéressant, etc. Donc nous, ils nous ont mis la pression pour qu'on fasse l'enquête, sachant que c'est une enquête qui était plutôt conséquente. On l'a fait, et derrière, on s'est retrouvé avec un sujet final qui a été celui de dire qu'on n'avait pas retrouvé les escrocs, de pas mettre le nom de notre société dedans. Il y a eu Anne qui a été filmée, et, le montage il a été assassin sur elle parce qu'il y a eu que des plans sur lesquels elle était pensive, en face de la mer, en train de pleurer ou en train de fumer des cigarettes. Et sa cagnotte, elle n'a pas été promotionnée, donc les promesses qui lui ont été faites, elles n'ont pas été tenues non plus. Et ça a déclenché une vague de cyberharcèlement énorme sur elle. Donc, sachant que Anne, elle était déjà très fragilisée, c'est quelqu'un qui a deux pathologies très graves et qui a tenté de se suicider 3 fois après ce qui lui est arrivé. TF1 l'ont jeté encore une fois dans la fosse Ouais. au lion, en fait. C'est vrai qu'ils n'ont rien dit par rapport à ça. Ils n'ont pas dénoté l'aspect où justement, bah voilà, elle était vraiment. Bah Exactement. forcément, c'est vrai que ça donne le truc en mode le reportage fait juste passer Anne pour une meuf un peu bébête qui est là, qui s'est fait arnaquer par Exact. un mec en voulant trouver l'amour. Donc vraiment, Exactement, mais ça va même un peu plus loin parce que dans le reportage, il est dit sur le 7 à 8, bon maintenant il est trouvable nulle part, mais on a quand même pu l'enregistrer en amont. Il est dit que il lui reste 40 000 euros sur son compte bancaire, chose qui était absolument fausse parce que elle a vraiment tout perdu. ouais. Et c'est une dinguerie en vrai, là, ce que tu dis. Genre, À la télé, ils manipulent les informations. Ouais, Je mais sais tu vois, pas. il y En a fait, manipuler en mode. Tu sais, tu modifies voilà, un peu ou t'embellis. Et il y a en mode. Parce que même toi, du coup. Enfin, si je résume bien, ils t'ont dit en mode ils m'ont vas-y, dit de faire, Fais-le. fais l'enquête ils m'ont dit de entière, on ne faire paye l'enquête pas, ça te fera un peu de et je te pub. jure que ils ont filmé le résultat de l'enquête, etc. Et quand je découvre le résultat, ils finissent le documentaire par à ce jour, Anne recherche toujours ses escrocs. Alors que vous Mais l'aviez trouvé. il y a le résultat, vous avez même l'adresse exacte des escrocs, vous avez plus d'infos que la police. Tu vois, limite, si ça avait été des gens qui pensent vraiment à faire un sujet intéressant, ils seraient allés sur place, ils seraient allés voir les escrocs, ils auraient, tu vois, je sais pas, mais euh, il y avait En mode un champ Élise des possibles Lucet. qui était illimité. Toc, Ouais, toc, toc, exactement, Élise cache Lucet. investigation. Ouais. Vous Exactement. avez l'argent. Ex- Regarde ce papier-là, c'est toi. Oui, non, mais monsieur, s'il vous plaît, c'est ici. Ouais, Ouais. exactement. Ah ouais, c'est une folie en vrai. J'avoue que c'est Ah vraiment un truc de ouais. fou. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Et ouais, donc autant du coup, manipulé, tu vois, le truc. derrière, elle a subi du cyberharcèlement, donc ça en a fait un sujet, tu vois, de moquerie, même si parfois c'est sur le ton de l'humour, et c'est des gens qui n'abusent pas, on va dire. Il y a quand même des gens qui vont aller faire des théories du complot sur elle en disant que Anne, c'est une intelligence artificielle. Ah oui, non mais Anne, d'accord. c'est la sœur de Brigitte Macron. Que, il y a des gens vraiment qui vont super loin. Et Anne, elle voit tout ça, tu vois. C'est quelqu'un qui, de base, elle a 53 ans. Elle n'a pas l'habitude vraiment de tout ce qui est réseaux sociaux, Ouais, normal. etc. Donc quand elle voit ça, elle tombe de 1 milliard d'étages parce qu'à la base, on lui a fait une promesse en lui disant t'en fais pas, Anne, on va faire 7 à 8 pour que tu puisses sensibiliser les gens, montrer qu'il n'y a pas que les personnes bêtes qui se font avoir, et puis qu'on puisse aussi promotionner ta cagnotte pour que les gens puissent t'aider. Au final, c'est ma société qui a payé les frais d'avocat de Anne. Sa cagnotte, elle a récolté 900 ou 800 euros avec. Euh, et en fait, elle est passée aux yeux de toute la France à cause de ça, pour la riche qui a pas de cerveau, quoi.
Oui, c'est vrai que Surtout c'est que c'est vraiment un, comme ça que c'est passé. enfin, surtout que c'est un vrai sujet. Genre, tu vois, genre, même, enfin, je vais dire, peut-être je suis un peu con, mais même moi, je me suis fait hacker, etc. Et ils sont de plus en plus malins et ils sont de plus en plus intelligents. Parce que là, en vrai, dans le reportage, c'était un peu en mode un enfant enfin, tu vois, sans être méchant et tout, mais ça faisait beaucoup gros, tu vois. Mais il y a Mais je te beaucoup de jure, hacks et beaucoup de je trucs te où jure. c'est ultra bien fait et c'est ultra où ça va jouer sur la corde sensible ou le truc, tu sais, C'est où ça, tu ouais. vas En fait, c'est Usurpation truc de les hacker société, etc. émotionnellement. Bien sûr. Mm. et c'est pareil. Maintenant, il y a des arnaques en mode de téléphone où tu sais, ils récupèrent ton numéro, ils font genre que c'est toi, Ouais, envoie 5 on euros voit le parce truc, que la carte vitale, ouais, paf, voilà, le etc. truc. Enfin, c'est un vrai sujet et je pense que toi, tu es encore mieux placé parce qu'il y a énormément d'arnaques à l'heure actuelle Ah ouais, en totalement. France et je pense dans le monde. Et déjà Ouais. qu'ils sont malhonnêtes, en plus, ils font un peu passer en mode, bah, comme tu l'as dit, oh, elle est débile, regardez, etc. C'est vraiment. Enfin, En fait, tu vois, C'est ils exactement mettent pas en ça, en fait. C'est avant. qu'il n'y a pas de bienveillance dans le montage qui a été fait, alors que pourtant, ils avaient une quantité d'images plus que suffisante, une quantité de rush plus que suffisante pour pouvoir monter quelque chose de bienveillant. Il faut comprendre qu'ils sont venus en octobre filmer ça chez Anne. Depuis, Anne, elle était en hôpital psychiatrique. Et que, par exemple, je vous donne juste un exemple, depuis décembre, sur 3 dimanches d'affilée, par exemple, ils lui ont dit, t'inquiète pas, tu vas être diffusé. Et donc, elle, à l'hôpital psychiatrique, elle disait à tout le monde, bah oui, je vais être diffusée, vous inquiétez pas, vous allez voir ce qui m'est arrivé, c'est pas facile, etc. Et à chaque fois, les gens étaient devant la télé, et Anne aussi était devant sa télé, et découvraient qu'elle ne passait pas dans cette A8. ah ouais, sur Ah la ouais. date Donc, de t'avais, diffusion. Ouais. On va te passer voilà. là, t'inquiète. Ils en ont rien à battre. Quoi. Exactement. Donc, t'avais les médecins derrière qui se disaient, mais attends, cette nana, elle est là en psychiatrie, et elle est en train de me dire, je vais passer à la télé. Bah, un petit peu comme tous les autres en psychiatrie, du coup. Donc Ouais. finalement, elle a eu bah, la triple ou quadruple peine avec le fait de rester plus longtemps dans l'hôpital psychiatrique que ce qui était prévu à cause de cette histoire-là de Ah je vais ouais? être diffusé dimanche. Oui, Oh, c'est une Ouais. dinguerie. Et surtout, enfin, il y a aussi le côté où de te défendre de ça, C'est trop dur. Ouais. c'est David contre Goliath, c'est impossible. Genre, exact. Bah, comment. c'est pour ça qu'on a fait le démenti sur la chaîne Légende dès le lendemain de la diffusion du 7 à 8, parce que Anne, elle était dans un état catastrophique. Vraiment, elle avait de nouveau des idées suicidaires et compliquées. Elle repensait justement à retourner dans l'hôpital dans lequel elle était, alors que pourtant elle était sur une pente sur laquelle c'était une pente montante, parce qu'à ce moment-là, on venait de retrouver les escrocs et on savait pas encore trop quoi faire avec tous les éléments qu'on avait, mais on avait déjà commencé à lui présenter un avocat qui s'occupait de son dossier, qui l'a fortement rassuré sur toutes les incohérences et les fautes qu'aurait commises sa banque. Parce que Ok. Anne, à l'heure actuelle, elle va récupérer ses fonds. On ne sait pas encore exactement combien, mais elle va récupérer ses fonds de la part de sa banque parce que sa banque a commis de graves erreurs sur la gestion de son compte. Ok. Ah, ça c'est pas mal. Du coup, C'est c'est une cool, bonne du coup. nouvelle, ça. Ouais. Ouais, ça c'est plutôt la bonne nouvelle de l'histoire, mais la mauvaise c'est que voilà, il y a quand même une maman, une mère de famille qui a été moquée par toute la France et qui a été jetée en pâture, alors que pourtant c'est les gens qui sont venus filmer. Même quand on va même encore plus loin, il faut savoir que c'est la psychothérapeute de Anne qui est amie avec le journaliste de 7 à 8 et qui lui a parlé du cas de Anne. Donc elle a trahi le secret professionnel Ah ouais. et c'est comme ça qu'il est né Le 7 à 8. reportage. Ouais. En mode, oh là, Exactement. j'en ai une bien là. Ah, j'en ai Voilà, une. Là, j'en voilà. ai une bien, on peut Là, faire j'ai le une buzz. pépite. Voilà. Oh. Exactement. Il a dû aller dire à sa prod, là, j'ai une pépite. Et- La psychothérapeute, elle allait dire ça à son ami aussi, là, j'ai une pépite. Et finalement, c'est elle qui est passée pour la bonne poire dans l'affaire. Mais il Ouais, n'y a ça. pas, enfin, je suis peut-être naïf et peut-être un truc, mais il n'y a pas moyen d'attaquer ces gens-là. Enfin, d'attaquer la boîte de production, d'attaquer. Oui, Parce ça. que, Oui, enfin, oui, là, il y a, enfin, il y a- il y a tu moyen, vois, ça me mais fait vraiment penser au côté où, tu sais, pendant les attentats, où il y a BFM qui était là en mode, ouais, il y a un gars, il est caché. C'est un fils de pute. Enfin, là, on est au ouais, mais degré c'est clair. de fils de puterie en mode tout pour le buzz et t'es prêt à niquer des vies et à mettre vraiment la vie de personnes en De quelqu'un danger, en parce danger. que C'est clairement, vrai, c'est vrai. pour gratter du buzz ou pour gratter de la thune, quoi. C'est Et moi, dans exactement ma ça. définition, c'est la définition de fils de pute. Mais Mhm. il n'y a pas moyen d'attaquer ou de. Je sais pas, après, peut-être t'es pas Si, calé il y sur le a, sujet. mais- si, il y a moyen d'attaquer, mais il faut comprendre que les chaînes de télévision, c'est très compliqué. T'as TF1 qui est le diffuseur, et puis ensuite t'as Éléphant et compagnie qui va être la boîte de prod de Ouais. 7 à 8.
Donc cette boîte de prod-là, elle a des partenariats ou des contrats avec TF1 à qui elle vend des programmes. Donc tu vois déjà, ça va un petit peu complexifier le champ des responsabilités sur ce type d'affaires. Et il y a aussi le fait que eux se cachent derrière la liberté de la presse. Donc chance pour nous, Anne et moi, et ainsi que tous les participants du documentaire, donc la fille de Anne et son amie, personne n'a signé de droit à l'image, personne n'a signé de décharge de responsabilité ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, nous, on sait qu'on est dans notre droit si demain on cherche à se retourner contre eux. Mais il faut comprendre que notre but, c'est pas d'en faire un exemple ou d'aller en procès avec TF1 ou d'aller en procès avec Elephant et compagnie ou tout le monde. Notre but, c'était simplement de faire en sorte que Anne elle aille mieux et de faire en sorte que ça s'arrange. De leur côté, c'est eux qui ont commencé à aller loin quand on a vu que derrière la promotion qu'ils faisaient autour de ce 7 à 8, par exemple sur les réseaux sociaux, elle était malveillante. Par exemple, dans l'article qu'ils ont publié qui accompagnait le 7 à 8, il y avait écrit cette femme a non seulement perdu son argent, son millionnaire de mari, mais également sa santé. Donc, quand je vois ce genre de choses-là, je me dis, mais Ils ont aucune peine, ils ont aucune empathie. ouais, on est sur un rap contenders ou on est sur un article bienveillant? Ah, j'avoue, c'est vrai que c'est assez triste finalement quand tu as un petit peu l'envers du décor. Quand tu vois le reportage, tu te dis putain, c'est trop con, voilà, elle a été bête, elle s'est fait avoir, etc. Mais c'est vrai que ils n'ont pas mis en avant le côté, bah forcément déjà d'une, c'est pas une personne qui est Mm, habituée aux réseaux sociaux, donc forcément, tout à tu vois, fait. ça peut être tes parents, des grands-parents qui se font avoir, qui se font arnaquer, ça peut arriver, clairement, Ouais. parce que forcément t'es pas habitué au réseau. En plus de ça, il y a le côté aussi fragilité émotionnelle, où bah, elle était pas dans un bon moment, donc forcément plus susceptible de se faire avoir par ce genre d'arnaque. Et c'est vrai que Mhm. là-dessus, bah, c'est pas du tout mis en avant côté STT, alors qu'ils avaient, comme tu l'as dit, les informations par rapport à ça. Ils savaient très bien qu'elle allait Exactement. pas bien, ils savaient très bien qu'elle était suivie, qu'elle allait aller Et qui a ensuite été en hôpital fragile, psychiatrique. tout à Voilà. fait. Mm. Ça, c'est assez dommage de voir à quel point, justement, bah, ils ont juste voulu faire un reportage pour le buzz. Et pour le coup, Un bah, ça a sujet marché, ça a sensationnel, buzzé. ouais, exactement. Ça a buzzé, ça a bien marché, mais euh, voilà, il faut comprendre que derrière, ils ont quand même pris le risque d'anéantir quelqu'un, parce que si aujourd'hui cette C'est vrai. personne-là, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais si aujourd'hui on n'avait pas été là pour Anne, clairement, je sais pas où est-ce qu'elle aurait fini ou où est-ce que cette histoire l'aurait emmenée. Clairement, et il faut comprendre qu'elle était dans un état de détresse, mais complètement alarmant. Parce que derrière, il y a la banque qui s'est rendu compte des négligences qu'elle avait commises. Donc, pour essayer de cacher le merdier sous le tapis, ils ont clôturé son compte sans préavis, sans rien du tout. Ah ouais? Donc, What? ils l'ont laissé vraiment sans même les 100 derniers euros qu'elle avait sur son compte. Donc, vraiment, ça a été compliqué Holy pour elle, frère, vraiment. ça. Ah non, mais ouais, Le monde est merveilleux, hein. horrible. Genre, c'est vraiment. Ah ouais, c'est vraiment, ils l'ont mis dans la merde et ils sont Bah, allés, il faut non, moi je suis comprendre de Tu que, sais, la c'est merde. vraiment. Ils voilà, font de la merde et ils vous disent donner, allez, on pour peut vous donner un douiller. indice de, voilà, pour vous donner un indice de moralité sur la banque, par exemple, Anne, étant donné que sur ses comptes, après son divorce, il y avait beaucoup d'argent, la banque, elle était très gentille avec elle. Donc, vous avez combien, vous, en découvert autorisé sur vos comptes? C'est pas, je crois que j'ai même pas de découvert autorisé, moi. Si t'as forcément, mais Pas tu payes beaucoup après alors. des. Ouais, moi je paye Voilà. des frais direct. Ouais. Voilà, comprenez que Anne, elle avait une carte bancaire, par exemple, sur laquelle elle avait 75 000 euros de découvert autorisé. Eh, Ouais. combien? Donc C'est large, quoi. Oh, c'est beaucoup, ouais. 75 000 euros. Donc, quand la banque, elle a vu que Anne, elle avait perdu son argent, son premier réflexe, ça n'a pas été de dire, oh, bah attendez, madame, on peut faire des retours de fonds ou tenter des recalls. Non, ça a été de lui clôturer le compte pour pas qu'elle aille piocher dans le découvert. Donc, il lui restait peut-être 180 euros sur son compte. Ils ont clôturé le truc. Ah, ils se sont dit, non, sinon elle va aller chercher les 515 euros Exactement, de ils se sont dit, couvert. attends, là, on arrive dans une zone rouge. Exactement, ils se sont dit, là, on arrive dans une zone rouge. Il y a une capacité de découvert qui nous engage. Il faut qu'on évite. Donc, eux, ils ont préservé leurs intérêts machinalement et Attends, même. ils ont clôturé le compte de la cliente, ils ont fermé sa carte, etc. Donc, elle était vraiment sans moyen de paiement. Mais c'est. Donc, en fait, si t'as de l'argent, tu peux aller à découvert, mais vu que t'as de l'argent, tu n'iras jamais à découvert. Par contre, quand t'as plus de thunes, ou tu dois peut-être aller à découvert, parce que voilà, là, ils disent. Bah, Ouais, c'est plus possible. c'est Bah, écoute, vraiment en ouais, mode. c'est un peu chaud. On peut plus trop te suivre. Ouais, c'est. Donc, là, Mais déjà, s'il c'était avait une capacité de bien découvert suivi, illusoire. en fait, s'il avait bien suivi, ils auraient vu déjà qu'il y a un problème par rapport aux fonds qui sont en train de sortir. Et du coup, peut-être qu'ils auraient pu Exactement, déjà parce qu'il y se avait des fonds qui renseigner et partaient. bloquer des Voilà, virements, tu vois. il y avait des fonds qui transitaient sur des sommes qui étaient complètement anormales pour la tenue de son compte classique. Donc ça déjà, ça aurait dû alerter la banque sur un premier point. Mais ça partait également vers l'étranger. Donc il faut savoir que nous, en France, par exemple, on a Tracfin,
qui est une cellule qui est chargée de veiller à ce qu'il n'y ait pas de mouvements bancaires frauduleux qui servent à financer le blanchiment d'argent ou le terrorisme. Et Tracfin, par exemple, aurait dû être alerté par la banque sur ces mouvements-là. La banque, elle a alerté personne. Ils l'ont Parce laissé que un ça peu dans partait sa vers merde, différents faire sa vie. pays. Tout à fait. Donc en fait, elle se retrouve en un an à envoyer 830 000 euros vers la Turquie, vers l'Italie, vers d'autres pays, et sans que personne ne lui dise rien du tout. Alors que pourtant, nous, quand on cherche à acheter une voiture à 10 000 euros ou Oui, une tu dois voiture à tout 5 000 euros justifier. ou autre, mais on te demande de ramener ton âme sur un plateau limite. On te dit, écoute, Oui, c'est vrai. mets-toi tout nu, retourne-toi, enfin c'est n'importe quoi. Baisse-toi un peu, voir C'est s'il y que a un là, truc là. actuellement, Non, j'ai c'est bon. j'ai Moi, essayé de faire des virements pour acheter tous, une voiture. Pour acheter une Ouais. voiture, j'ai essayé de faire des virements et la banque m'a pas autorisé. Ils m'ont dit, bah écoute, il nous faut la preuve C'est d'achat une de dinguerie, ça. la tu vois. voiture, il nous faut du coup les Oui, parce que documents c'est quand même ton officiels. argent, donc du C'est coup. quand même ton argent, donc voilà, tu dois quand même faire attention à ça. Du coup, j'ai Mais dû je te faire les jure. virements Et petit à je petit. me souviens, moi, je me souviens vraiment qu'à l'époque où j'avais voulu acheter ma voiture, on m'avait demandé le cabis de la société qui vendait la voiture. Ah ouais? Ça avait grave dérangé le gestionnaire du garage, mais j'étais venu pour lui demander son cabis. Donc vraiment, en fait, il y a des banques qui ont quand même des comportements très professionnels et très bienveillants vers leurs clients et qui savent justement se prémunir contre la fraude. Et malheureusement, il y a d'autres banques qui n'ont pas encore pris le pli de la nouveauté des techniques de fraude ou quoi que ce soit, qui sont encore sur parce il faut savoir que on a tous une assurance anti-fraude sur nos banques. Mais cette assurance-là, elle fonctionne pas quand on se fait arnaquer dans ce type d'arnaque. Oui, ce C'est qui est le plus uniquement quand, récurrent par exemple, on maintenant. fait des paiements. Voilà, c'est quand on fait des paiements sur des sites frauduleux, par exemple. Là, ils prennent en charge, mais sinon, Moi, compliqué. j'ai 2 questions pour toi, un peu longues. Oui, Allez, Je sais pas, tu choisis celle que tu préfères. la La longue. première, c'est. on fait une par une, non? Ouais, mais j'aime bien comme ça, je lui laisse le choix, tu vois. Ah, ok, et ça vas-y. met comme ça, les gens ils se disent waouh. et tout. Ouais, j'ai le choix, ok, vas-y. Première question, c'est. Tu vois, c'est quoi les arnaques que tu vois le plus fréquent et. Tu sais, genre vraiment le truc où il faut faire gaffe. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est plus en mode. T'es passé du coup 30 secondes sur cet avis et t'as fait 1 milliard de médias. Comment ça s'est passé un peu? C'est tout d'un coup, tout le monde avec ton adresse et on s'est dit, Tout le ok, monde- bah, tout le il y a monde un t'a DM. expert, c'est lui, on y va. Et Alors, du coup, Un peu comme voilà. on a fait finalement, quoi. Un peu comme nous, on a. Bah, nous, on a fait parce que. Il avait la surtout, chaise, il évidemment. avait la chaise. C'est vrai. Mais tu vois, comment Sinon, on ça l'aurait pas s'est fait, c'est vrai. passé un peu? Est-ce que du jour au lendemain, t'as vu tes DM, si ça s'est fait sur Twitter ou ils t'ont contacté? Et ouais, comment ça a se été passe petit un peu peu ça. et... En fait, Voilà. alors pour répondre à ta première question d'abord, on va y aller par étapes. Donc, c'était quoi d'ailleurs la première question? Je sais plus. Ah oui, un conseil, c'est quoi Tu m'avais demandé, le c'est quoi genre les d'arnaque arnaques que que je tu vois le souvent? plus? Voilà, Et les tu sais, arnaques que je genre, vois le plus souvent. même pour mes darons, tu vois, je leur dis en mode, ça, Attention, ouais. fais gaffe quand même. Tu Ok. vois, bah, ou Alors, peut-être le truc les où arnaques- tu pourrais limite tomber dedans, tu vois. Alors, les arnaques que je vois le plus souvent, vraiment, c'est le faux placement financier. Donc, tu vois des gens qui vont aller, euh, par le biais d'une publicité qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou sur Internet, rentrer sur ce qu'ils pensent être de l'investissement en crypto ou de l'investissement sur des valeurs boursières comme l'or, le CAC 40, enfin bref, de la bourse ou autre, Il y a de l'investissement. sur des faux sites d'investissement. Donc ça fait vraiment des ravages. C'est des escroqueries dans lesquelles il y a des téléconseillers qui sont vraiment rodés au métier, qui n'ont pas d'accent africain, pas d'accent chinois, rien du tout, et qui parlent vraiment un français le plus Ah ouais. parfait possible, avec vraiment des techniques de vente poussées, des propos qui sont vérifiables et qui sont vraiment cohérents avec le marché boursier, etc. Et les gens, quand ils mettent de l'argent sur ces fausses plateformes-là, ils perdent vraiment énormément d'argent. Et derrière ce type d'arnaque-là, ça vient de pair. En général, il y a de l'arnaque à la récupération de fonds. Donc tu vas avoir les mêmes personnes qui vont se faire passer pour d'autres sociétés. Ils vont contacter leurs victimes en disant oui, voilà, bonjour, on a vu que vous aviez de l'argent qui était bloqué sur la blockchain. On aimerait vous aider à les débloquer. Pour pouvoir les débloquer, il faut nous payer 10% de ce montant-là. Et donc, du coup, on vous remercie de nous payer ces 10%-là. Comme ça, vous pourrez récupérer votre argent. Donc, les gens, Ouais. ils ont déjà perdu un gros montant sur le placement financier. Et là, ils rajoutent encore une fois 10% de tout ce qu'ils ont perdu. Donc, ils vont jusqu'à s'endetter, etc. pour payer ce genre de société-là. Ah ouais, c'est le FDP au carré, quoi. C'est ça, En mode, il t'encule et Exactement. après, il dit en mode, hey, j'ai la C'est le solution. théorème du FDP, exactement. Ouais, c'est.
Ah, j'avoue que c'est plutôt fort. J'avoue que pour le coup, les mecs, ils te baisent et en plus, ils te font genre, ils vont t'aider après t'avoir baisé et ils te Parce que, rebaisent par la suite. C'est parce c'est que, fort, Et c'est vraiment, fort. parce qu'il y a le aussi conseil, un. pour Ouais. compléter ce que tu disais, le conseil que je peux donner à tous nos parents et à tout le monde d'ailleurs, qui n'est pas habitué à la fraude ou à la cybersécurité, c'est vraiment les messages de phishing. Tu vois, quand on reçoit des liens courts, des liens raccourcis, même si c'est l'État qui te l'envoie, même si c'est pour des amendes, même si c'est urgent ou quoi que ce soit, bah, prenez l'information sur le message. Si jamais vous recevez le prix Netflix a changé, il faut que vous cliquez sur ce lien-là, ou alors Colissimo, votre colis est arrivé, mais il faut payer Voilà, tout ça, quand vous voyez un lien qui vous semble un peu suspect, qui est très raccourci, etc., ne cliquez pas dessus. Ne renseignez pas vos informations sur une page dans laquelle on vous demande de rentrer votre mot de passe, parce que si jamais on vous demande de vous connecter sur Colissimo, dans la barre de recherche, il y a écrit Colissimo, et pas collissimofr.fr ou collissimocom.com, c'est colissimo.fr ou colissimo.com. Mais il n'y aura pas d'autres noms de domaine sur lesquels vous devez rentrer vos mots de passe qui servent à se connecter à Colissimo. Et juste également, ne vous servez pas du même mot de passe partout. Parce que justement, si Ouais. quelqu'un devine votre mot de passe Colissimo, ça limitera les dégâts et il pourra se connecter qu'à votre Colissimo. Tandis que Ouais. tout le monde, en général, même 95% des gens, ils utilisent le même mot de passe partout, et que ce soit pour le mail, pour la banque, pour les réseaux sociaux, pour quoi que ce soit, c'est le même mot de passe. Ah, moi, je sais que je m'étais fait avoir comme ça. Je raconte en 2 secondes, hein, mais sur Discord, je jouais le soir avec un pote. Ouais. Le lendemain matin, il me fait hey, tu veux tester un jeu? Et tu vois, genre, je commence à lui dire en mode mais c'est quoi le jeu et tout? Ouais, c'est un jeu que j'ai codé vite fait dans la nuit, est-ce que ça te dit? Que j'ai codé vite fait dans la nuit. Non, mais- que j'ai codé vite fait dans la nuit, vas-y, tu vois. Mais tu vois, j'avais passé la veille, j'avais joué toute la nuit Il a avec pas lui. codé un jeu dans la nuit. Oui, mais frérot, ok. Tu vois, Ouais. c'était peut-être pas ça, mais en gros, tu vois, le gars, il me répondait comme si c'était lui et Oui, tout. ok. J'ai cliqué sur le lien, j'ai installé sur mon PC et toutes les infos Et t'as sur mon tout pris, PC quoi. étaient Ouais. à moi, il avait Ouais, accès à tu t'es tout. fait sniffer. Exactement. Et tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis, putain, mais après, c'est obvious. Mais sur le moment, tu sais, tu parles avec ton pote, tu vois, il s'était fait hack son Discord, etc. Il y en a plein, je sais que Ouais, j'avais il y reçu avait aussi des messages de gens qui s'étaient fait hack. avec Et je Xari, je vais pas cliquer dessus. Quoi. Xari qui s'était fait hack C'est aussi. ça, Ouais, je de crois. toute façon, il faut comprendre que Il y en dans a le plein. hack, le facteur qui fait que le hack fonctionne, c'est le facteur humain. Donc Mm. si jamais les gens sont vigilants sur les liens sur lesquels ils cliquent, ou si jamais les gens sont vigilants sur les pièces jointes qu'ils téléchargent, ça n'arrivera jamais. Ouais, bah clairement. Et il y a aussi un côté, juste pour rebondir un peu, c'est le côté de honte où les gens, du coup, ils Ah se oui, font arnaquer et du coup, ils sont là en mode ok, je me suis fait arnaquer, mais j'en parle pas trop j'en et parle à personne. j'en parle à personne et c'est un peu mon truc et je pense que ça doit faire autant de ravages aussi parce que il y a peut-être des moyens en France ou en Europe de, bah de Ouais, récupérer ou de. Je sais pas il faut trop comment. comprendre voilà, que les victimes d'escroquerie, elles se sentent parfois tellement démunies, parce qu'il faut savoir, il y a aussi un autre problème qui vient avec l'explication de cette question-là, c'est que les gens, par exemple, même quand ils cherchent à aller déposer plainte, l'agent qui reçoit la plainte au commissariat, il n'est pas toujours formé ou abouti sur ce type de sujet-là. Donc, il va recevoir la plainte, ou alors il va rediriger les gens directement sur des sites internet tels que Thésée, ou Pharos, ou Perceval, etc. Et c'est des plateformes sur lesquelles les gens vont faire leur signalement. Parfois, il n'y a même pas les bonnes catégories pour les fraudes qu'ils sont en train de subir. Et en fait, eux, ils font ça, enfin, les policiers font ça pour désencombrer les commissariats et faire en sorte qu'ils puissent se focus sur les vraies urgences. Mais il faut comprendre que parfois, il s'agit aussi de vraies urgences, ces personnes-là. Donc, Ouais. elles se sentent vraiment parfois démunies et face à cette inaction de tout le monde, parce qu'ils se disent la banque ne peut pas m'aider, les forces de l'ordre elles refusent ma plainte, j'ai aucune autre solution pour, par exemple, payer mon loyer ou autre. Bah, les gens ils pensent au suicide, les gens ils vont très loin, ils se sentent seuls et ils ont très honte d'en parler. Par exemple, on a des gens qui nous appellent même pas pour travailler avec nous, mais uniquement pour pouvoir parler à quelqu'un qui est habitué à ce type d'arnaque-là, qui va pas les juger. Donc il y a tout l'aspect psychologique qui est à prendre en compte très sérieusement dans ce type d'affaires-là. Et justement, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Légende, mais je disais que on avait pour ambition de monter cette année une association justement d'aide aux victimes d'escroquerie qui prendrait en charge leurs frais d'enquête quand ils n'ont pas les moyens, leurs frais d'avocat et qui leur permettra de rentrer en contact avec un psychologue. Et ça, c'est bien ça. le projet de cette année-là, justement, pour que même les gens qui n'ont pas les moyens
de travailler avec nous puissent travailler avec nous. Ok. Ouais, parce qu'il y a le Grave côté intéressant. où t'as honte et il y a aussi le côté où Bah, on c'est l'a vu financier, là évidemment. sur truc, mais il y a le côté où tu sais tout le monde fait sa petite blague en mode oh tu t'es fait hack, t'es con, tu vois. Ouais. Et tu sais quand c'est une Ouais. fois de temps en temps, t'es là en mode bon, tu vois, où ça dépend de la carapace des gens, mais il y a des gens où Ouais, ça tu peut sais, être ils dur. le Ouais. vivent vraiment mal et tout. Bah, et- Il y a des surtout gens qui le s'ils vivent mal. sont C'est comme au football, tu vois, t'as des des mimes, gens ouais. qui sont passionnés par le foot, qui vont rater un but et qui vont s'en vouloir pleurer, etc. Bah Ouais, là, bah c'est ouais. pareil. T'as des Ouais, gens qui clairement. vont se faire hack, qui vont le vivre comme un viol, pour de vrai. Mm. Ouais. Ah bah surtout qu'il y en a aussi, ça les met vraiment dans la merde et Oui, ça bah oui. ça met leur vie en péril pour de vrai. Donc forcément, c'est aussi assez compliqué. Et c'est vrai que pour le coup, on n'est pas encore assez éduqué par rapport à ça et même les aides, donc Mais l'État, il y a etc., un n'est pas du phénomène, tout il y a un assez bien phénomène formé. très grave. Il y a un phénomène aussi très grave pour vous les streamers et personnalités justement qui ont l'habitude d'avoir une communauté qui les suivent. Il y a le phénomène du swatting et C'est qui vrai. est vraiment pour moi, je trouve, traumatisant pour ceux qui le vivent. Ouais, on l'a vécu nous au On locaux. l'a C'est vécu. vrai que du coup au Ah début, voilà. ils venaient toutes les semaines. Sauf en moins ils se sont dit bon écoute, on est habitué, on connaît, on va juste. J'ai dû aller à la police pour déposer un truc, expliquer justement ce qu'on faisait comme métier et tout. Et comme ça, s'il y a un signalement, comme ça ils nous appellent plutôt que de D'envoyer venir sur quelqu'un place et à directement chaque sur fois place, avoir ouais. ça. Ouais. Ouais. Mm. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu dans le même Bon, le délire. C'est vrai que swatting, de le toute DDoS, façon, il y a tout un ce milliard qui est de trucs. encore lié un petit peu à Internet, aux trucs un peu de communication, les gens sont pas encore vraiment très calés par rapport à ce sujet-là. Bah Et ouais, Bah, on en c'est avait le début. les lois évoluent pas assez vite par rapport à ça et les gens sont pas formés, Exactement. assez bien formés par rapport à ça Bah, et il y a deux ça crée trucs. beaucoup de choses, quoi. Il y a deux trucs. On en avait parlé avec Ultia. Comme tu le disais là, la Ouais, le police, harcèlement. bah, tu sais, tu te fais voler ton téléphone dans la rue, ils connaissent parce que voilà, ils vont tout de suite savoir un peu quoi faire, etc. Entre guillemets. Parce que tu vois, et c'est du concret et tout. Tu leur dis, je me suis fait voler 150 fois plus sur Internet. Ils sont là en mode, oula, c'est quoi Internet? Voilà, tu vois, on en avait parlé C'est avec vrai, Ultia c'est et vrai. Mais il faut aussi comprendre que les victimes d'escroquerie, elles savent pas toujours bien parler de leur ouais, affaire parce que Bien sûr. il faut comprendre un escroc, c'est comme un magicien. Et une victime d'escroquerie, c'est comme le public du magicien. Donc quand un magicien vient de lui faire son tour de magie, qu'il a fait disparaître son lapin, bah, le public, il va pas forcément savoir comment le expliquer, magicien a ouais. fait. Et Mm. c'est exactement ce dont a besoin de comprendre la police pour pouvoir être efficace et enregistrer une plainte en bonne et due forme. Ouais, non, mais clairement, ouais. Clairement, clairement. Et je sais Du plus coup, ce que je ta voulais dire. deuxième question. Ouais, ma deuxième question, du coup, parce que c'est vrai que on t'a vu partout, du coup, légende, etc. Du coup, t'es passé littéralement, quoi, 30 secondes sur 7 à 8? Je sais pas. Non, Bah, peut-être c'est plus ouais, quand même. 40 secondes. 40 secondes. Et de 40 secondes, bon, c'est TF1, c'est 7 à 8. En plus, ça fait un buzz de fou. On t'a vu Alors justement, littéralement. il faut savoir que c'est pas ça qui a été le plus vu. Je suis passé 40 secondes dans 7 à 8, la vidéo elle a été supprimée le lendemain. Et Ouais. sur les réseaux sociaux, les gens ne m'avaient pas du tout retenu moi. Ils avaient retenu plutôt Anne. C'est surtout Oui. la vidéo qu'on a fait le lendemain sur Légende, qui a fait 1 600 000 vues en 24 heures, et qui a vraiment déclenché un tollé médiatique bah, dans lequel j'ai été moi contacté pour Anne. Donc du jour au lendemain, j'ai eu mes DM de tous mes réseaux sociaux, mes mails de partout, qui ont commencé à prendre des 300-400 demandes en une soirée. Ah Ah ouais, Ça ouais. m'était jamais autant que arrivé. ça. Oh. Et bah, mes réseaux sociaux, voilà, je suis passé de 100 abonnés sur Twitter à plus de 3000. Sur Instagram, quasiment pareil, hein, j'avais 160 abonnés. Je suis passé à plus de 3000 aussi, bientôt 4000. On fait les 4000. Non mais voilà, en gros, ça a été vraiment ouais, un engouement médiatique soudain et j'ai vu vraiment les sollicitations du jour au lendemain euh, exploser quoi. Que ce soit des médias internationaux comme CNN, Nippon TV, Fuji TV, etc., qui sont des médias japonais ou américains qui m'ont invité pour qu'on puisse justement bah, parler de l'affaire, Cool ça. etc. Ça fait vraiment le tour du monde. Donc ça a été bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvé au cœur d'un buzz mondial et du coup à l'heure actuelle, on a des clients du monde entier. Ok. Du coup, ça a mis un coup de projecteur. Au final, 7 à Sur ta 8, boîte. même C'est s'ils ça. Au t'ont final, fait un même coup de si, projecteur, mais c'est pas eux, quoi. voilà, même si ils ont fait leur montage en pensant nous squider et tirer que pour eux le bon de ce qu'on avait à proposer, sans que ce soit dans notre intérêt, ça a fini par être le geste qu'ils ont fait le plus, comment dire, le plus inattendu et le plus généreux qu'on m'ait fait.
Ouais. Genre, sans le vouloir, ils ont quand même réussi à mettre quand même ta Oui, boîte en le avant et bon tout. a quand même un C'est peu ça. gagné dans l'histoire, Après, même si au le final. problème, c'est que du coup, là, vous n'êtes pas un peu trop surbooké, j'imagine, au niveau des Non, demandes. ça va, on a des équipes qui gèrent plutôt très bien le flux de Ouais. demande qui est en cours. Et il faut savoir que ça n'a pas été une surprise généreuse uniquement pour moi. C'est surtout que voilà, même Anne, elle Ouais. a été approchée pour d'autres projets, d'adaptation peut-être de son histoire, etc. On verra ce que la suite lui réserve dans les choses concrètes. Mais même Anne derrière, elle a eu les choses qui ont évolué. Par exemple, le procureur de la Réunion, quand il a vu qu'il y avait un tel engouement médiatique autour de cette affaire, il a décidé de se charger à bras-le-corps, enfin de prendre à bras-le-corps l'affaire de Anne. Et l'affaire, elle a pris elle a fait une avancée de 1 an en même pas une semaine à Ouais. partir du moment où l'affaire elle a été médiatisée. Alors que pourtant, ça faisait depuis octobre dernier qu'elle essayait de déposer plainte et qu'elle était refusée de partout. Oui, ça Ah oui. accélère un peu Ouais. les. Ça accélère un peu. Heureusement. Quand il y a la volonté, ça C'est accélère. ça. C'est bizarre, c'est. Exactement. Étrange. La volonté ou les médias. Ou les médias, ou le. Ouais. Ouais, en tout cas, Euh, ouais. Dernière question. Je sais pas Vas-y. si tu as d'autres Non, questions, vas-y, mais. vas-y. Est-ce que c'est la même que moi? On va voir. Oui. Vas-y. Non? Vas-y, Oui, toi. je pense. Vas-y. La chaise Solari. Voilà, c'est la même. Pourquoi? Est-ce que. Explique un peu. C'est Parce la que nous, chaîne quand on a vu ça, on Skillcorp, était les là en gars. mode. C'est un peu le même en mode. Mais c'est nous. C'est notre logo, ça. Mais c'est nous, c'est ça. Bah, tout simplement parce que la chaise Solari, elle est très confortable, les gars. La Ouais. chaise Solari est très confortable, que à côté, je joue à la PlayStation aussi, et que forcément, quand je joue, j'ai besoin d'être dans un siège qui est confortable. Donc forcément, quand tu passes des heures et des heures et des heures devant un PC à travailler ou à... Eh, je suis en train de faire la promo de la chaise là. Ouais, j'avoue. Tu l'as même pas sur toi en plus, dommage. Je te jure. Non, mais c'est vrai que quand tu passes des heures et des heures. Par exemple, là, je suis pas sur la chaise Solari, je le vois, je le Ah. ressens. Donc sincèrement, c'est l'ergonomie de la chaise, moi, qui m'a plu. Bon, le design, tu vois, elle est très belle et c'est génial, mais c'est surtout que moi, à la base, je suivais beaucoup à l'époque Fortnite Solari. Enfin, Ah, Qui est donc voilà, star, il quoi. connaissait équipes déjà. que En je fait, veux la dire. question, nous, c'était est-ce qu'il connaît Solari? Tu vois, genre, ça se Ouais. trouve, est-ce qu'il est pas Bah, passé à un c'était boulanger? ça. Il a acheté la chaise Non, parce c'était qu'il ça, l'a mais vu, moi, mais en fait, il c'était connaissait, à donc ça l'époque va. Fortnite. Ouais, ouais. C'est ça, donc C'est moi, Kingstar, c'était à quoi. l'époque Fortnite, donc c'était, ouais, pour moi, c'était limite le prime de ce que j'ai connu en événement gaming, tout ça, donc c'était En même vraiment temps, c'était le prime, top. c'était le Ah, prime, Kingstar, faut le dire. Et voilà, donc Tu sais qu'on aurait pu pas en faire passer des devant, arnaques avec Kingstar. Hein. En vrai, on aurait dit salut, c'est Kingstar. Oh là là. C'est Kingstar, Non, donne, mais donne 100 euros. quand j'ai vu la chaise, voilà, je me suis dit, bon, bah, plutôt que de prendre une autre chaise, celle-ci, elle me va très bien. Et finalement, vous avez bien placé votre logo sur la chaise. Ouais, Ça a bizarre, hein, été c'est vrai. un Voilà. enchaînement de choses qui a fait que maintenant, on en est là. Non, bah en vrai, ça c'est le genre de truc où c'est vrai que maintenant on a beaucoup de boulot, on est assis tout le temps. Mm. Et d'avoir une bonne chaise, c'est comme un peu d'avoir une bonne literie. Tu vois, on vend pas de lit. Mais je pense que, tu sais, vu que tu dors 8 heures par jour, c'est quoi, un tiers de Ouais, ta vie? T'as bien raison d'avoir un bon lit, ouais. Si t'as Mais pas un bon en fait, lit, tu sais quoi, je vais même aller loin, je vais même aller super loin. Chez moi, j'ai du parquet. Ouais. Et les roues de vos chaises, elles sont en gomme de roller, comme des roues de roller en fait. Ouais, ça Ouais. Et glisse. voilà, ça glisse, que ce soit sur un tapis. Les gars, je suis Oh bon là dans là, la la promo, pub que de ce soit- Zinzin, il est bon, lui, que il ce est soit bon, lui, sur c'est un bon tapis, commercial en il est plus. bon. ou sur du parquet. Ah ouais, non, il est fort, il est Je fort. vous jure que même au niveau de ce détail-là, c'est des choses qui moi m'ont plu en tant que client et vraiment je me suis dit bon allez, ils ont assuré, ils ont pensé à tout. Tu vois, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu la chaise. Ah, c'est vrai qu'elle est bien. Je me suis dit ils ont pensé à tout. Ouais, clairement, Bah elle est écoute, bien. voilà, c'était un petit peu notre dernière question. En tout cas, Marwan, merci beaucoup à toi d'être passé. Ouais, C'était c'était super grave intéressant de intéressant, t'avoir ouais. ici. Bah, au plaisir les gars, Donc, vraiment au plaisir. Donc du coup, j'imagine que maintenant on peut te retrouver un peu du coup, sur tous les réseaux Find My Scammer. Oui, vous pouvez Donc, nous retrouver sur notre, tous nos comptes, hein, Find My Scammer, ou sur notre site internet findmyscammer.com, sur lequel on aide les victimes d'escroquerie. ok. Et du Ok. coup, c'est là-dessus, si jamais il y a des gens qui sont un petit peu en galère, du coup, ils peuvent demander de l'aide sous échange de prestats. Ouais, en espérant aussi que ça aille C'est mieux. ça, Parce tout à que c'est fait, vrai évidemment. qu'au final, la pauvre Bah, a pris. c'est ça, c'est que. Mais après, voilà, Anne, quand même, il faut savoir que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que maintenant, elle va un petit peu mieux, vraiment. Ouais, tant mieux. Elle commence à se faire et à s'habituer à la mentalité réseaux sociaux parce qu'elle, elle n'était pas du tout formée à ça et que maintenant, Ouais, c'est Ah, dur. ça Hein. elle doit a être été dur, hein, obligée surtout, d'apprendre sur le tas. Exactement, mais ça va beaucoup mieux. Elle voit des perspectives de fin à son histoire et de fin heureuse. Donc, franchement, elle C'est vrai que remonte ça la devait pente être, petit à petit et c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Parce que ça surtout, a dû être les c'était le- montagnes russes. Alors Ouais, vraiment, bah, ça a dû, c'est- genre au moment où c'est sorti, j'imagine qu'elle a dû tomber de très haut. Parce que forcément, Bah, le pire, reportage, c'est il est Ah oui. destructeur, quoi. Ouais. Et après, suite à ça, bah, il y a eu pas mal de messages d'aide Enfin, qui ont dû un petit peu C'est l'aider, ça. même des prises Ouais, de il faut savoir contact. que ouais, il y a des gens comme Vianney, par exemple, qui lui ont adressé des messages de soutien dans leur story. Ça a été vraiment aussi beaucoup de soutien qu'il y a eu derrière. Il n'y a pas eu Ouais, que du mauvais. évidemment. Ah, c'est bah, surtout j'ai au j'ai début, l'impression qu'au j'imagine. début, il y a eu vraiment montagne russe où tu te fais scam, donc tu prends cher. Il y a un peu d'espoir en mode. Et là, bim, Ouais, tu ça reprends retombe. cher. Et là, j'ai l'impression que les gens, ils se disent, et via tes sorties aussi, tu vois, que non, la vérité, c'est pas Ouais, forcément ça, ça. Regardez, il y a ça, 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 ça et ça. Et du coup, c'est le genre de personne où au début, t'es là en mode, bah, il est débile. Et après, t'es en mode, ah, c'est plus compliqué. c'est Et plus t'as compliqué que limite ça, ouais. de Bah la oui, sympathie et envie de l'aider, quoi. Ouais, t'as un c'est peu de la ça. peine et tout, ouais. Parce que après, tu sais, les gens, c'est des humains. Le rire, c'est humain aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'humour noir. Donc non, il y a tout un créneau dans lequel les gens peuvent faire ça en bienveillance. Mais tu vois, quand les gens vont aller jusqu'à faire des théories du complot sur Anne en disant ouais, c'est une intelligence artificielle, c'est la sœur de Brigitte Macron, c'est Non, mais Ouais, non, une mais il y a ancienne des les gens, ils sont dingueries. comédienne. fous, hein. J'ai vu une théorie en mode, elle avait fait ça pour pas payer d'impôts et tout, genre. Non, Enfin, mais tu sais, en mode, elle avait fait ça pour envoyer sur un compte offshore. Genre, j'étais Il en faut mode, savoir bon, que d'accord. quand tu reçois une indemnité compensatoire, et c'est de là que venait l'argent de Anne, tes impôts, tu es obligé de les payer. Sinon, tu la touches pas, ton indemnité oui, mais compensatoire. les gens, tu Donc, sais, ils inventent tout et n'importe quoi pour faire des likes Ouais, bien sûr, ils connaissent et rien. puis et voilà, En fait, ils surtout, sont là ils en connaissent c'est mode. un rien par le hasard, tribunal. hein. Ouais, Ouais. mais c'est surtout un tribunal qui va statuer de cette indemnité-là. Donc, tu sais, tout est contrôlé, tout est fait sous le régime de la loi française. Donc, les gens derrière, quand ils entendent ce type d'histoire-là, mais j'ai même envie de leur répondre. Bien sûr que c'est pour le blanchiment d'argent, si c'est un escroc qui a reçu de l'argent sur des comptes en Turquie ou ailleurs. Évidemment qu'il a blanchi cet argent. Ouais, bah. Oui. Ouais, mais du coup, Et malheureusement, c'est c'est pas pas Anne Anne qui. qui blanchit son Voilà, c'est argent. ça, c'est pas Anne Voilà. qui l'a blanchi, quoi. Ça reste un escroc qui blanchit de l'argent, chose qui est complètement limite normale pour un escroc. Mm. Les escrocs, ils n'ont aucun intérêt à recevoir de l'argent sur leur compte personnel, sinon ce serait bien trop facile. Clairement, clairement. Bah, merci en tout cas, beaucoup. C'est grave intéressant. Eh Bah, ben, au franchement, plaisir. c'était grave cool. Et du coup, on te souhaite que du bonheur pour ta boîte, en espérant qu'elle Bah, puisse aider encore merci à plus de vous, les gars. personnes. Et franchement, continuez de placer vos logos sur des chaises à ce niveau-là, parce que le jour où il y a des gens qui se feront interviewer dans les médias avec cette chaise-là, voilà, ça va être bien pour vous. Voilà, c'est vrai, Ah ouais, clairement. clairement, Bah clairement. écoute, merci beaucoup Marwan. On te souhaite à toi de passer une Et très ben, bonne journée, bon courage merci et à à la vous. prochaine, Très hein. bonne journée également et bon Vas-y. courage à Vas-y. vous. À la Yes. prochaine. Ciao, Ciao. ciao. Grave intéressant. Franchement, Ouais. c'est trop bien Mais d'avoir des mecs surtout, comme tu ça. sais qu'en vrai, je m'étais renseigné un peu loin et même dans ma famille, ça en parlait, tu sais. Ouais, En mais mode, normal. oh, t'as vu l'arnaque Ah, et mais tout, c'est trop les big. débiles et tout, Mais c'est trop big. etc. Et en fait, ce qui est trop chiant dans ce genre d'affaires, c'est que ça fait tellement le buzz qu'il y en a beaucoup qui prennent un peu le temps de se renseigner, qui se disent, ah, ok. Mais il y Mais en la a majorité peu. des gens, Bah ils vont dire, oh, ouais. bah, c'est la débile. Bah oui, ils Tu vont vois, se dire, et c'est le celle mal qui est s'est fait fait. scam, ils vont faire Ouais. que des vannes là-dessus sans se renseigner sur justement le côté un peu plus profond de son état à elle, de l'histoire en réalité, parce que Oui, c'est la vrai vérité. que Parce que... bah, forcément, bah, les gens ils voient que ce qui est proposé, tu vois. Sur les réseaux, c'est du contrôle d'information, c'est comme partout, hein. C'est comme tous les Ouais, mais je médias, c'est pensais comme tout, pas quoi. autant, genre. Bah, c'est vrai que T'imagines, là, tu de vas ce voir qu'il nous a dit, quelqu'un c'est et tu lui dis. abusé. Enfin, déjà, la psychologue, tu sais, en mode secret médical et tout, qui. Ouais, et elle dénonce. Elle dit en mode, là, oh là, j'ai une histoire de. Parce c'est que une tu sais folie, que hein. ça, je pense qu'ils ont plein de contacts un peu dans la police ou dans la truc, où dès qu'il y a une affaire un peu, tu sais, en mode qui peut faire le buzz, ils sont là en Ouais, mode ils ils font balancent, hein, fuiter. Et... clairement. Je sais pas, j'arrive pas à. J'avoue que je m'y attendais pas. En J'avoue fait, tu vois, que je me dis, c'est l'espèce trop humaine, grave, hein. normalement, doit être un peu mieux que ça, tu vois. Et en Ah fait, non, bah c'est non, fils de pute lampe au carré. évidemment. Et Racine, non, pas Racine parce que ça divise, mais tout ça, Ouais. entre parenthèses, x2. Mm. Mais bon. Bah écoute, en tout cas, c'est ce qui va sonner à la fin de ce Pouce Café. Merci à toi, Narcus, de m'avoir accompagné. Encore une fois, très intéressant. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé d'avoir justement des personnes, du coup, qui sont un peu en dehors de notre cercle, Moi, j'ai on va kiffé. dire. Donc, d'avoir des invités un peu dans ce genre-là. Sauf des gens, un, je vais pas dire parce que Ouais. voilà, tu vois. Sauf Mais un, évidemment. il y en Mais avait un qui était un peu moins bien, mais le gars horrible et tout. Non, en vrai, c'était grave intéressant. Ouais, c'était grave cool. Franchement, tu vois, j'ai bien genre, kiffé. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner de la force à l'émission en la partageant. Il y a sur Spotify, ça va arriver bientôt. Il y a aussi les replays qui sont sur YouTube, donc sur la chaîne Pouce Café directement. Vous cherchez sur YouTube Pouce Café, vous pouvez directement vous abonner à la non, chaîne. pas vous pouvez. Et, Go le faire maintenant, go en le vrai. faire, Go en donner vrai. un peu de la En force vrai, parce go le que faire, évidemment. c'est vrai que là, enfin, pour ceux que ça intéresse et tout avec Solari, on essaye de faire ça plus récurrent et plus voilà. Et du coup, c'est con, mais n'hésitez pas à donner de la force. Je sais qu'il y a eu
je crois qu'il y a eu des tweets aussi. Et il est tout sur mon compte Saccord TV. Ouais. Du coup, ça suit un peu l'émission. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre direct live, vous avez des petites parties qui sont mis, donc des clips qui sont mis directement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez Donc pas voilà, du coup, vraiment, à donner de la force à Max. Et essayez de donner de la clairement, force, de lâcher un like, un RT, un abonnement, même si vous avez déjà vu en live, mais peut-être la semaine prochaine, il y aura un sujet qui vous intéressera et vous ne serez pas devant. Donc voilà, allez vous abonner allez vous abonner à direct la pour. chaîne. Parce que c'est quoi à dire, c'est que ce genre de projet, ça demande du temps. Il y a Alan à la régie, C'est ça. ça prépare du temps, il y a des invités. Plus vous allez être nombreux et si ça grossit, plus ça va grossir, c'est bien pour nous, c'est bien pour vous, C'est c'est ça. bien pour tout le Et monde. ça et pourra tout, faire donc, évoluer le truc parce qu'en gros, ouais. plus l'émission aussi est suivie, plus ça donnera aussi envie à d'autres personnes peut-être de vouloir passer dans l'émission. Ouais. Donc ça facilitera aussi au niveau des invités. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à partager l'émission. C'est tous les mercredis midi sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Et sur ce, on va vous souhaiter à vous de passer une très bonne journée. Il y a quoi au repas aujourd'hui, Je Narcus? crois qu'il y a burger. Oh là, il y a le chicken burger fait Je crois maison qu'il y a par le le chef. Je chicken m'attendais à ce qu'on me le ramène là. Qu'est-ce que c'est que ce Je bordel sais là? pas si. T'as pas dit à Baptiste là, de Si, nous j'ai ramener les dit, burgers là? mais Tisba, il était en réunion avec, je sais pas, la NASA, frère. Ouais, bref. Bon, allez, en tout cas, on se laisse ici. Merci à vous d'avoir suivi. Passez une très bonne journée. On vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour le prochain Pouce Café. Ciao, bye tout le monde. Ciao.